Bonjour, vous êtes sur Les Lumières au Travail, la chaîne de cours d'autodéfense intellectuelle des CADU. Au collège travail à Bagnolet dans le 9-3. Notre thème d'aujourd'hui sera sur les marques. La personne qui est venue nous parler des marques s'appelle Elini Mouratidou. Elle est maître de conférences en communication. Elle est chercheuse et professeure à l'université. Comment Nike a réussi en fait à fasciner le jeune? Nike a fait un geste très intelligent dès les années 70, d'accord? Enfin bon, très intelligent pour Nike, pas forcément pour la population. C'est-à-dire qu'en effet, a toujours créé des partenariats avec des grands sportifs, d'accord? Qui étaient en amont déjà des idoles, si vous voulez, pour les jeunes. Les jeunes les admiraient. La marque est-elle toujours de la qualité? En fait, la marque, elle fait croire qu'elle est de qualité, mais c'est faux. Elle s'appuie sur des stars mondialement connues. La marque ne prouve pas la qualité parce que j'avais acheté des Nike au bout de 3 mois et ils se sont déchirés. Mon père il m'en a acheté des fois, ils se sont tenus plus longtemps. Et ça d'ailleurs c'est un faux et je l'ai depuis 1 an. On a des idoles et nos idoles, elles sont sponsorisées par ces marques-là. Et du coup, nous, vu qu'on veut ressembler à nos idoles, pas forcément. Eux, ils vont les sponsoriser et ils vont nous faire croire que c'est de la qualité. Mais c'est faux, les gars. Les marques ne sont pas toujours de qualité parce qu'elles sont fabriquées en grande quantité dans de mauvaises conditions de travail. On achète des marques pour se sentir important et supérieur aux autres. Et quand je porte mes vêtements de marque, je me sens fier. On achète de la marque pour appartenir à un groupe et pour prouver qu'on a de l'argent. Si je vous parlais maintenant des logos des marques. Allez, vas-y. Ça représente une marque. Ça représente une marque, ok. Comment Nike a réussi en fait à fasciner le jeune? Avec des modèles plutôt tendance. Oui, mais alors je peux te dire que si je t'avais apporté exactement le même modèle sans le logo Nike, exactement le même modèle, je pense que tu aurais préféré celui qui a le logo Nike. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le modèle qui fascine, mais la façon selon laquelle la marque présente ces modèles. Oui. Par exemple, Nike fait un partenariat avec les stars. Puis quand on les voit dans les magazines et des choses comme ça, quand on voit par exemple qu'ils ont une nouvelle paire de chaussures Nike, et ben on a tout de suite flashé dessus parce que la personne l'a mis et du coup on veut ressembler à cette personne. Et à un moment donné, nous en tant que consommateurs qui regardons ces publicités qui sont en plus très bien faites, on a l'impression que moi aussi, à travers Nike, je vais devenir aussi forte ou aussi fort que tel ou tel autre sportif. Pour revenir sur cette idée de la non-vérité que l'on trouve derrière donc les publicités ou derrière les logos, donc voilà, Nike qui vend du rêve. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses que Nike ne dit pas, ou plutôt que dans les valeurs de Nike, il y a des éléments qui sont un peu problématiques. Cette image-là, elle a fait le tour du monde en 97. Donc c'est un jeune Pakistanais mineur qui fabrique des ballons Nike. Et donc le rêve, il est où finalement? Il est où ces rêves? C'est-à-dire qu'une image nous montre l'accomplissement, la force, le rêve, l'aspiration, et derrière... Ils ne nous montrent pas la misère et les choses négatives en fait. Mais ce n'est pas qu'ils ne nous montrent pas la misère, c'est eux qui fabriquent la misère. Derrière tout ça, nous, on va payer cher une paire de chaussures Nike. Et parfois, on va même en être fier, parce que j'ai payé 150 €. L'image nous montre quelque chose, mais derrière, il y a d'autres récits qui se cachent. Attention, une image publicitaire, elle peut en cacher d'autres. Et justement, vous montrez aussi l'influence. La façon sur laquelle on peut être influencé aussi bien lorsqu'il s'agit des produits alimentaires. Donc, il y avait une camarade qui a dit « Ah bon, pourquoi ce n'est pas du fait maison ?» Elle était convaincue que c'était du fait maison. Sans doute parce qu'il y a tout un univers de communication qui s'est mis en place autour qui nous fait croire que c'est du fait maison. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si vous voulez dire autre chose. Ça vous rappelle quelque chose? Donc on a atterri sur la planète Mars il y a 4 ans. Quand vous rêvez, est-ce que le temps passe vraiment? Le temps passe vite, n'est-ce pas? On va oublier l'exemple de la bouffe. Le cours d'autodéfense intellectuelle
temps est plutôt amusant, etc. Ça vous rappelle quelque chose? C'est notre rapport au temps qui se change. Voilà, peut-être que dans Penser ce bloc,